Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. J'avais vraiment envie de vous présenter une nouvelle version un petit peu plus printanière, un petit peu plus axée sur des légumes et fruits de saison. Le petit déjeuner, toujours autant mon repas préféré. Alors d'habitude, vous savez, je fais ma fameuse galette d'avoine, mais là je suis partie sur quelque chose qui ressemble à un pudding de chia. Donc je mets 2 cuillères à soupe de graines de chia dans un petit pot de confiture. Et après je prends mon lait préféré qui est un lait à la châtaigne. Je l'adore, c'est de la marque Bonne Terre, il est vraiment super bon. Et j'en mets jusqu'à peu près recouvrir les graines de chia. Je remue bien pour que ce soit bien homogène et que toutes les graines puissent être en contact avec le lait. Puis je le mets au frigo toute une nuit. Donc c'est une préparation que je fais la veille. Et le lendemain matin, hop, je peux ressortir mon petit pot de confiture et vous voyez, les graines de chia ont complètement gonflé. Elles se sont gorgées en fait du lait de châtaigne. Donc après, vous pouvez mettre le lait que vous voulez, du lait de vache, du lait de chèvre, du lait végétal, peu importe. Et ensuite, on va compléter. Donc moi, je vais mettre de la noix de coco râpée parce que j'adore ça. Donc j'en mets une bonne couche. Ensuite, je vais couper une banane et là, je vais commencer par la décoration. C'est voilà, histoire de se faire plaisir, de faire quelque chose de joli. Donc c'est vraiment pas un petit déj que je me fais tous les matins, hein. C'est plus le petit déj des jours fériés ou des week-ends, parce que c'est un peu plus long que ma galette d'avoine. Ensuite je prends un muesli bio. Alors vous pouvez aussi le faire maison. Moi je l'avais déjà fait maison, je crois que j'ai une recette quelque part sur YouTube. Voilà, là je l'ai acheté, il est aux fruits rouges, j'aime bien, donc j'en mets une bonne couche. Ensuite j'ai décidé de compléter la suite avec une banane, enfin le reste de la banane. Et vous pouvez mettre des fruits rouges. Alors normalement j'en avais, mais on les a mangés la veille. Mais je pense qu'avec des framboises, des fraises, ça peut être super joli. Ensuite j'ai rajouté du lait, mais comme vous voyez ça ne fait pas très joli. Alors on s'en fiche, c'est un petit déj, mais voilà, c'est si vous aviez envie de faire un truc un peu instagrammable. Et ben là c'est raté. Je remets de la noix de coco, un petit peu de muesli pour la déco et c'est prêt. C'est à la fois un petit déj ultra savoureux et qui cale énormément parce que les graines de chia sont riches en protéines. Puis après vous avez des céréales avec le muesli et puis la banane bien sûr, ça cale énormément. Et puis bon, l'association banane, lait de châtaigne et noix de coco, c'est juste une tuerie pour moi. Je crois que ce sont mes 3 goûts préférés en termes de nourriture sucrée. Enfin bref, c'est un délice. Pour le midi, j'avais envie de nous faire quelque chose qui nous cale. Alors du coup, je suis partie sur des champignons que je coupe en quart, hein, tout simplement, et que je mets dans une poêle. Je coupe un oignon, donc pareil, de manière totalement classique et rien de spécial à ce sujet. Je mets un filet d'huile d'olive, du sel et hop, c'est parti pour la cuisson. Pendant ce temps, j'aurais également mis du quinoa à cuire, à environ 60 grammes par personne. Puis je prépare 2 morceaux de papier alu et je vais mettre à l'intérieur d'eux chacun un morceau de saumon. Donc moi j'achète du saumon surgelé parce que c'est bien plus pratique au niveau de la gestion des stocks, j'ai envie de dire. Ensuite je vais couper 2 rondelles de citron que je vais disposer chacune dans la papillote. Et pareil avec la tomate, je la coupe en entier et je vais la mettre dans mes papillotes.
De nouveau, on passe à l'assaisonnement, un filet d'huile d'olive parce que j'adore ça, je trouve que ça parfume vraiment bien les plats et puis c'est relativement sain comme gras. Un petit peu d'herbe de Provence, du sel et le tour est joué. Vous pouvez refermer vos papillotes, alors moi je les ai refermées un petit peu n'importe comment, mais on peut refermer ça de manière un petit peu plus jolie. Et c'est parti pour environ 20 minutes à 180 degrés, mais moi je préfère les ouvrir de temps en temps pour aller voir si le poisson est cuit correctement. Je mélange par la suite les champignons, l'oignon avec le quinoa. Je mets un petit peu de crème de soja et voilà ce que ça donne. Quelque chose de vraiment très savoureux et pourtant très sain puisque la cuisson à la papillote permet vraiment voilà, de cuire son poisson sainement et en plus vous n'avez pas l'odeur de friture dans la maison toute la journée. Là on était mort de rire parce qu'en fait j'expliquais à Chris que je l'avais caché grâce au muguet, donc ça me faisait beaucoup rire parce que bon il rentrait du boulot, il avait pas envie d'être filmé et ça je peux bien le comprendre. Donc voilà, on s'est régalé. Après à vous de pimper la recette, peut-être avec un autre poisson, puis avec d'autres légumes. Puis pour le dessert, en ce moment on est très fruits rouges, normal cette saison. Donc là c'est un petit mélange framboise, fraise, origine France bien sûr. Voilà, j'adore ça et puis souvent c'est vrai que je termine aussi par 2 carreaux de chocolat noir. Il faut savoir qu'on a le droit jusqu'à 4 carreaux de chocolat noir par jour, donc du coup moi je me fais plaisir, c'est mon petit plaisir du dessert. Pour le dîner, on va faire comme une fondue de poireaux. Donc je prends 4 poireaux, je vais les couper très très finement parce que ça change tout. Et je vais les rincer parce qu'il y a souvent beaucoup de sable dans les poireaux. Je rajoute un petit peu d'eau au fond de mon wok et je vais les faire cuire je pense pendant une demi-heure à feu doux. Je n'oublie pas de couvrir bien sûr parce que ça permet de garder l'eau à l'intérieur et d'avoir une cuisson plus homogène. Bien évidemment, il faut remuer le plus régulièrement possible pour être sûr que tout cuise bien. Donc c'est une préparation que j'aurais généralement fait la veille parce que ça se mange froid. Ensuite, je rajoute un filet d'huile de colza. C'est vraiment mon huile préférée quand je mange quelque chose de froid parce que l'huile de colza se mange froid et vous apporte les bons oméga 3 dont nous avons besoin. Un petit peu de gomasio, ma nouvelle passion comme vous le savez. Et cette fois-ci j'ai mis du maquereau. Vous allez me dire que ça fait beaucoup de poisson pour une journée, mais je ne mange pas comme ça tous les jours. Là j'avais rien d'autre sous la main, sinon des fois on se fait une omelette au fromage. Enfin franchement ça dépend, mais en tout cas c'était super bon. Moi j'adore manger des poireaux en salade, c'est juste ma passion. Enfin après je sais que c'est chacun ses goûts, mais j'ai la chance d'aimer énormément les légumes verts et je rajoute bien évidemment de la levure de bière parce que j'aime trop ça. Je vous en parlais dans mes favoris d'avril. Et bon appétit! Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir et vous ne raterez aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous attends. Gros bisous.